Ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de bois. Nathan répondit au roi: tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Derrière le courroux, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je lui planterai. Il s'y établira et ne tremblera. Et apporter la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. La
Cela n'ose d'âge son âge. Je le dis. C'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus sage que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai livré à David mon serviteur. Je t'habillerai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans frère, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à nous la gloire pour les siècles. Amen. L'ange archangel dit, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pourrait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et tu seras appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Joseph Zéphine-Lucas, aumônier diocésain du Laïka, Monsieur le maire de la commune de Cocody, Révérend Père, Révérend Sœur, Monsieur Yao Patrice, président du Laïka national, Docteur Thomas Martin, président de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, chers amis membres de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, chers frères du Laïka, nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche de l'Avent. Voilà 3 semaines déjà que nous nous préparons spirituellement à accueillir l'enfant Dieu. À présent, tout semble fin prêt. La venue du Fils de Dieu est donc imminente. Dans de nombreuses maisons, les sapins de Noël
ont déjà trouvé leur place. Les crèches sont déjà installées. Et comme par un effet d'anticipation ou de naïveté qui traduirait à souhait l'attente joyeuse de ce temps de l'Avent, l'enfant Dieu est déjà couché, veillé par des mages à arriver eux aussi en avance sur leur temps. Quant aux cadeaux, ils sont déjà achetés et parfois même remis aux enfants avant l'heure, à la faveur des arts de Noël organisés quelques jours avant la fête elle-même. C'est qu'il ne faut pas trop les faire patienter, les pauvres enfants, qui risquent d'être frustrés par une attente qui devient trop longue à leurs yeux. Et pourtant, nous devrons patienter encore quelques jours pour voir naître celui que nous attendons et dont nous sommes supposés avoir préparé la venue tout l'avant du homme. Encore quelques jours, et ce sera Noël. Une ère nouvelle, faite de promesses, portée par les frères épaules de l'enfant Jésus. Je prie Dieu que ce jour vous trouve tous sains et saufs. Je prie que ce jour vous apporte force dans votre marche à la suite du Seigneur. Je prie enfin que ce jour soit le signe d'un renouveau pour notre pays, un jour de paix retrouvée, de joie partagée, mais surtout un jour qui augure pour nous tous une année de bienfaits accordés par le Seigneur. En attendant ces jours, le double événement que nous célébrons aujourd'hui est tout aussi important. L'envoi en mission des membres de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire suite au renouvellement des instances dirigeantes après le congrès des 15 et 16 février dernier et la messe de clôture de la semaine du laïcat diocésain. Et qui, mieux que la figure de Marie, peut vous inspirer dans le temps que vous prenez ainsi. Frères et sœurs, alors que nous attendons avec ferveur des jours meilleurs avec la venue du Seigneur Jésus en notre monde, l'Église, notre mère, en guide et conseillère sage, nous invite à vivre cette dernière semaine avant Noël en retrouvant les sentiments éprouvés par la Vierge Marie. C'est qu'il y a un peu plus de 2000 ans, à cette même période de l'année, Marie traversait la Palestine en route vers Bethléem. Elle était contrainte par les événements à partir à l'aventure du recensement, alors même qu'elle devait accoucher. Chemin faisant, tandis que Joseph, son tendre époux, ne ménage pas sa douceur et son attention pour lui éviter une fatigue trop lourde, elle, Marie, médite en son cœur. Elle ne peut oublier ce jour extraordinaire qui a bouleversé sa vie, ce jour où elle a appris de la bouche de l'ange qu'elle serait la mère du Sauveur du monde. C'est justement cette rencontre, ce choix de Dieu
aussi inattendu que déconcertant que l'évangile de ce jour nous donne de méditer. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, remarquez que dans l'évangile, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative et de la rencontre et du projet dont il est promoteur pour le genre humain. Au verset 26, on nous dit Dieu envoya l'ange Gabriel. C'est lui qui fait l'action. Il a déjà parcouru l'univers. Il a choisi une ville et un pays à son fils, Nazareth en Galilée. Il ne lui restait qu'une mère à se choisir. Mais cette initiative de Dieu appelle une réponse confiante pour voir se réaliser ses promesses dans notre vie et dans notre monde. Il est important pour vous de comprendre encore aujourd'hui le sens profond des initiatives de Dieu dans notre histoire en tant que catholique, mais aussi en tant que fidèle laïc. Il vous faut donc bien discerner les initiatives de Dieu et les apprécier sereinement alors même que nous sommes si souvent perturbés et en proie à toutes sortes de sollicitations. Vous aussi, et tout comme pour Marie-Guerre, votre engagement comporte aussi de petites annonciations où Dieu vous demande de coopérer à votre manière et à votre œuvre grâce à sa grande œuvre de rédemption. Sachez que votre oui au Seigneur devient aisé quand la grâce est acceptée et surtout accueillie. Désormais, que votre oui soit joyeux et conscient, car vous êtes appelés à œuvrer au cœur des réalités du monde, de notre pays, là où l'appel de Dieu nous conduira. Cependant, sachez que le choix de Marie est un choix déconcertant et appelez d'elle comment vous comporter désormais quand les choix de Dieu, ses desseins, vous paraîtront déconcertants. Le choix de Marie, un choix déconcertant. L'histoire nous enseigne que quand Dieu jugea enfin arrivé le moment de déclencher l'entreprise la plus fabuleuse qu'il n'ait jamais imaginée, il envoya sur terre une sommité du monde angélique, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, dont le nom signifie héros de Dieu. L'ange ne prit pas la direction de Rome, où siégeait pourtant l'empereur Tibère, qui se dirigea vers la Palestine. Ce choix est compréhensible. En effet, les Hébreux n'étaient-ils pas le peuple choisi par Dieu? En revanche, il est plus étonnant qu'il ne se rende pas à Jérusalem, la ville sainte, ou à Bethléem, la ville royale de David. Il va sans hésitation dans un village perdu, comprenant quelques 500 habitants. Nazareth, dont on se demandait ce qui pouvait bien sortir de bon. Confère Jean, chapitre 1, verset 46. Dans ce village,
L'envoyé de Dieu ne se rend pas chez le Père, comme celui qui est là. Ou encore, c'est le chef de la synagogue. Non. Il entre dans une humble demeure où se trouve une jeune fille, une vieille, dont les gens ne disaient pas de mal. C'est la fille de Joachim. Oui, on la connaît bien. C'est une gentille fille qui s'appelle Myriam, fiancée au charpentier Joseph. Chers amis, je sais que vous aussi, dans la mission qui est désormais la vôtre, vous serez confrontés à des situations assez délicates, déconcertantes. Pensons aujourd'hui spécialement, en cette veille de Noël, à tous les enfants du monde qui s'en sortent de leur part et connaîtront pas les joies de Noël. Pensons à toutes les mamans qui attendent un enfant et qui sont sans aucune ressource. Pensons à toutes les mamans célibataires qui ont le courage de garder leurs enfants malgré les difficultés et les pressions. Pensons à toutes les femmes qui souffrent de ne pas avoir d'enfants et qui sont l'objet de toutes sortes de railleries. Pensons enfin à tous ces enfants dont on supprime la vie dans les différences la plus inacceptable. Voici le monde tel qu'il se présente à vous. C'est dans ce monde que vous êtes envoyés. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Oui, le Seigneur nous envoie dans le monde tel qu'il vous a été présenté tout de suite. Mais que fait la terre dans cette circonstance? Tout simplement, elle s'abandonne à la volonté divine. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, au verset 38. Dans sa liberté absolue, Marie accepte et collabore à la mise en place du plan de Dieu, permettant ainsi la réalisation du projet. Vous aussi, c'est votre liberté que vous êtes appelés à. Il a fait les paris de l'humilité et de l'amour, tout en sachant que Marie relèverait le défi. Marie, après avoir perçu nettement le plan de Dieu, dit à terre aussitôt, sans plus d'hésitation et sans réserve, fiat de la terre. Et ce faisant, elle révèle qui elle est. Une jeune fille toute simple, spontanée, émerveillée par les messages divins, ravie de voir se réaliser l'extraordinaire promesse. Ce oui de la douce soumission répond au refus d'obéissance de la première femme du monde et fait de Marie la nouvelle ère, Notre-Dame du oui. Dieu l'achève, car il la savait attentive à son appel. Elle était aux aguets, en état de disponibilité totale, en état de veille permanente. Elle avait le cœur vide d'elle-même, à la manière d'une flûte qui attend qu'on lui fasse donner une mélodie. Et c'est ainsi
dans cette disposition de cœur et d'esprit que se réalise pour elle la promesse de Dieu. Je vous exhorte à avoir les mêmes dispositions de cœur et d'esprit. C'est à ce prix que les promesses de Dieu se réaliseront. La réalisation de la promesse de Dieu dépend de nous. Frères et sœurs, cette fois, Marie attend la naissance de son fils. Comme toutes les mères, elle connaît ces 9 mois de relation privilégiée avec son enfant tant attendu. Plus que l'homme, la femme connaît le mystère de l'attente. La première, elle médite sur la discrétion inouïe de l'incarnation de cet événement le plus fabuleux de l'histoire humaine. Elle devient l'arche d'alliance, car elle porte en son sein ce qu'il y a de plus précieux au monde. Face aux exigences de la mission qui sera la vôtre, il est impératif que vous soyez comme Marie, aux aveux, à la fille de Dieu, prêts à entendre l'appel le plus dérangeant. Apprenez à faire silence pour entendre les pas de l'être aimé qui approche. Soyez tournés vers celui qui vient chaque année à Noël. On ne le dira jamais assez. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour étendre son règne d'amour, de paix et de justice à toutes les nations. Je compte sur vous. Notre Église en Côte d'Ivoire compte sur vous. Pour terminer, je voudrais reprendre pour vous les mots contenus dans le préambule du décret sur l'apostolat de laïque. Notre temps n'exige pas un moyen de zèle de la part des laïcs. Les circonstances actuelles réclament d'eux, au contraire, un apostolat toujours plus intense et plus étendu. Le signe de cette urgente nécessité aux multiples aspects est l'action manifeste du Saint-Esprit qui rend aujourd'hui les laïcs de plus en plus conscients de leur propre responsabilité et les incite partout à servir le Christ et l'Église. Chers amis membres de la CCCC, chers frères laïcs, à ce stade de leur propos, je vous invite à ne jamais oublier que l'unité s'impose pour raffermir la crédibilité de l'annonce de l'Évangile et le témoignage chrétien dans un contexte politiquement contraignant et actuellement instable. Cette unité, c'est celle qui doit être comprise aujourd'hui en termes de co-responsabilité. L'aide de l'Église, de même que son agir, dont nous sommes faits co-responsables, c'est l'aide de Christ à présenter à notre monde. Par ailleurs, vous devez comprendre que l'Église dont nous parlons, c'est nous qui la constituons. Notre agir devient alors son agir. Nos faiblesses, nos fautes et nos déviations la fragilisent en interne comme en externe, mais également la discrédite dans la monde du règne de Christ. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre que l'agir de Christ et de son Église repose sur les épaules des chrétiens que nous sommes. Je ne doute pas un seul instant que nous puissions répondre à notre vocation dans le monde de ce
ce plan. Dieu est fidèle. Il vous affermisse et vous garde dans vos missions respectives. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta parole. Alléluia. Que par sa miséricorde, notre frère bien-aimé Jean-Cécile Maillot, l'affectueux mémoire, qui a beaucoup œuvré dans la formation des cadres et laïcs, repose en paix par Jésus, à qui appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Prions pour l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils trouvent dans l'Eucharistie, célébrée avec amour, la force d'accomplir leur mission dans la joie, la fidélité et la charité pastorale. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les gouvernants du monde en général et pour ceux de notre pays en particulier, afin que le Seigneur les aide à faire briller la flamme de la paix, de la vérité, de la justice et de la réconciliation au cœur de notre nation. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent physiquement, moralement et spirituellement, afin que le Seigneur les guérisse et les réconforte au cœur de leurs épreuves. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les membres de l'association des cadres catholiques de notre pays et pour l'apostolat des laïcs, afin qu'en ce début d'année pastorale, la grâce du Seigneur les accompagne pour que toutes leurs activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achèvement. Seigneur, écoute-nous. Afin qu'à la suite de la Vierge Marie, nous puissions accueillir Jésus dans la joie d'un cœur purifié et accordé à la volonté de Dieu. Seigneur, écoute-nous.
t'offrir dans la célébration de Dieu, à travers les saints, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la vie et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants de la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les hommes et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
voudrais voir aussi que nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, souhaitant particulièrement ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec nous et en nous. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère de nos péchés. Rassure-nous de tous les épreuves dans cette vie. Nous espérons par le Dieu qui connaît et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Jésus. Thank you.
Par la réalisation de cette semaine, le Conseil national de l'AICA
veut non seulement faire la promotion du MECA, mais également et surtout mettre en coordination dynamique les structures de fidèles laïcs afin que ceux-ci répondent à leur vocation, assument leur mission et jouent pleinement le rôle de l'Église. Jean 17, nous disons encore merci à votre tutelle, son Excellence Monseigneur Boniface Zuni, pour sa présence effective et rassurante. Il sache que nous sommes à son entière disposition pour qu'avec son éclairage, nous puissions atteindre notre objectif, celui de former des laïcs engagés, conscients et responsables, qui témoignent de sa foi en famille, en l'Église et dans le monde, et qui, par-dessus tout, s'est engagé à réaliser, de concert avec la hiérarchie ecclésiastique, l'autonomie de l'Église. Ce défi, nous le pensons, n'est pas au-dessus de nos ambitions. Un laïc fort pour une Église forte, tel est notre sauveur, telle est notre Église. Je vous remercie.
Merci aux révérends frères. Merci à la révérende pasteur Pierre Grévé, représenté par Mme Ougou Larissa, de l'Église méthodiste unie du temps du juillet. Merci aux révérends sœurs. Merci aux chefs et aux chefs adjoints du village d'Anoquaquité et à la délégation qui les accompagne. Merci aux responsables de l'apostolat de l'Aïka, tant au niveau national que diocésain. Et surtout, merci à vous, dynamique paroissienne de Saint-Jacques, qui nous accueillent en ce jour mémorable et inoubliable. Avec vos orations pour nous, je voudrais, au nom de tous les cadres catholiques, dire merci spécial à nos deux nouveaux aumôniers. En effet, la première branche est sortie depuis le jeudi nuit. J'ai nommé les révérends pères Pierre Dagon et Hippolyte Aïboli. Frères et sœurs, les fidèles laïcs ont dans l'Église un devoir que leur a reconnu le Concile Vatican II. Il s'agit d'imprimer d'esprit évangélique les réalités temporelles, ce qui revient à dire que le laïc doit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, laisser transparaître dans son comportement les préceptes de l'Évangile que sont la vérité, la justice et l'amour. Le laïc a donc une mission primordiale, celle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Conformément à Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Ainsi, lors de leur 105e assemblée plénière, en date du 22 janvier 2017, il y a les évêques de Côte d'Ivoire ont invité les cas catholiques à prendre, ou mieux, à reprendre la place qui est la leur, non seulement dans la vente de l'Évangile, là où la paix de Dieu les a placés, mais également dans les décisions qui impactent l'économie de notre pays. Il s'agit résolument d'un emploi ou d'un renvoi en mission. Ainsi donc, il est de la responsabilité des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, conscients de la nécessité pour eux-mêmes de bénéficier d'une formation et d'une éducation aux valeurs chrétiennes tout au long de leur vie, de contribuer en soutien au clergé à la proclamation de l'évangile de paix et de justice. L'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire se présente dans cette optique comme un vivier de fidèles chrétiens désireux d'agir dans le prolongement de la dimension sociale publique catholique à partir de leurs expériences spirituelles, intellectuelles, professionnelles et morales. C'est le but d'inviter les cadres catholiques ici présents et sensibles à cette mission politique à s'inscrire massivement à la sortie de cette messe au grand verset à cette mission. Éminence, permettez que je présente à l'Assemblée les membres des organes centraux de la CCCI ainsi que les commissions que je voudrais inviter à se mettre debout. D'abord, les membres du bureau exécutif national dirigé par votre serviteur, M. Loba Martin, que vous mettez debout et vous laissez debout. Ensuite, les membres du conseil d'administration dirigé par le professeur Owo Azibou Antoine. Les membres du conseil des anciens dirigé par le gouverneur Gaël Alexandre. Enfin, les membres du commissariat au monde élu. Éminence, voici les organes qui ont été mis en place et dont les membres sont présents devant. Puisse l'Esprit du Seigneur nous inonder maintenant dans vos noms de grâce, notamment de cohésion, de solidarité, de disponibilité, de confiance et de bonne communication pour mener à bien notre noble et importante mission pour le repositionnement de la CCCI et la crédibilité de notre engagement dans notre Sainte Église et dans notre nation ivoirienne. Que Dieu nous bénisse et nous guide de tous avec l'assistance de la Vierge Marie. Amen. Vous êtes venus de différentes paroisses, mais il est bien que nous puissions vous donner aussi à nos fidèles qui sont là les informations. L'office paroissial de la pastorale des enfants au PPE, en union avec leur aumônier, le Père Pharma, porte à la connaissance de la communauté paroissiale
que l'acte de Noël des enfants aura lieu, comme le cardinal l'a dit, le mercredi 23 décembre 2020 à 8h30, de 8h30 à 12h30. Vous êtes priés de déposer vos dons au secrétariat de la paroisse auprès du Père Pharma pour la sécurité sanitaire de nos enfants. Le port du masque et le lavage des mains seront donc obligatoires. À 20h, il y aura la vigile suivie de la messe. Ce sera la messe de l'Église d'avertir le curé de la paroisse. À la sortie de la messe, vous aurez le marché de Noël alimentaire. Vous trouverez cela à la sortie. Je peux bien sincèrement merci au Père, à mon Seigneur, à votre Le Père Akanda était là à l'heure avec nous, il a célébré la messe, nous étions très très heureux. Il a dit, toi qui viens, Exultez, serviteurs de Dieu, chantez Seigneur, triomphant, et la victoire le suivra, acclamons le Sauveur. Ceux qui ne sont pas d'ici, vous pouvez laisser déjà des enveloppes dans les paniers, c'est une chance pour nous. Mais vous qui êtes de la paroisse, vous pouvez ramener après. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans et tu apprennes à communier avec nous dans l'Église. Merci. J'espère que vous êtes mariés. Si vous n'êtes pas mariés, faites vite. Hein, parce que S'il vous plaît. voilà, Éminence, l'envoi à mission, la prière d'envoi à mission et la bénédiction. Je voudrais vous remercier simplement, sans faire de discours, pour votre présence et pour le choix de notre paroisse, Éminence. Que Dieu vous bénisse. Saint, il est fort pour ta miséricorde. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres, au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde tes serviteurs que nous envoyons comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père,
une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de donner la bénédiction finale, je voudrais, sans revenir sur tous les remerciements, et dire un très grand et sincère merci à Monseigneur Boniface Ziri. Dans l'homélie, j'ai parlé de l'unité, que vous soyez très unis. Si vous êtes très unis, vous pourrez faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est cette unité qui me permet, moi qui ne suis pas président de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs, c'est lui qui devait présider cette Eucharistie. Parce que la conférence le considère comme étant l'homme indiqué pour ça. Mais à cause de notre unité, il m'a dit, grand frère, vas-y. Merci, Monseigneur, pour ton unité. Merci beaucoup. Une autre chose, telles que les choses ont été présentées, si je ne précise pas, vous allez dire, ah, les aumôniers, on a tout changé. On n'a pas tout changé. On a ajouté seulement. Mais le premier aumônier, c'est l'abbé Augustin Aubrou. C'est lui l'aumônier. Et le père Pierre Dago et Hippolyte Aligori sont ses adjoints. Parce que les deux, ce sont des costauds dans l'histoire de l'Église. Très costauds. L'ancien et le jeune. Ah, vous serez bien servis avec ces deux. On sera sûr que nos laïcs auront une grande connaissance de l'Église et de leur foi. Mes pères, merci d'avoir accepté. Lui qui vient de Gagnoa, c'est pour dire que c'est national. La CC n'est pas seulement diocésaine, il est national. Et c'est pour cela qu'on a un aumônier à juin à Gagnoa. Si un jour vous décidez une formation d'aller à Gagnoa, il sera très heureux. Puisque avec l'âge maintenant pour lui, faire les voyages, je crois que ça devient un peu difficile. Mais il le fera bien volontiers. Hein? Bien. Voilà, merci beaucoup. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qu'il est. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeux votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, et qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Oh.